Bonjour Marie-France. Allô, Lynn. Je suis très, 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 très heureuse de te mettre en lumière. Premièrement, parce que tu es mon amie. Deuxièmement, parce que tu mérites d'être connue aussi, d'être découverte. Est-ce que, Marie-France, non, tu pourrais dire qui tu es? Je suis quelqu'un, regarde, tu le sais, Lynn, je vais y aller parce qu'on se connaît, là. Ben oui. Je suis quelqu'un qui aime vraiment les gens. Tu es d'accord, hein? Très, très. J'aime voir le rayonnement puis amener la personne à rayonner. Tu sais, quand on a comme un projet là, ou un but, quelque chose qu'on veut réaliser dans la vie, pas toujours clair des fois. Mm-hmm. Juste le fait d'accompagner les gens à aller dans cette zone-là là, de s'accomplir et de rayonner, là, déjà, juste en parler, ça monte en moi. Ça l'apporte tellement que on est au niveau du cœur quand on fait ça. Être passionné là, de ce qu'on fait comme profession dans la vie. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi d'être coach professionnel, puis que je suis allée faire toutes les formations, je jumelais à l'expérience de travail, à la gestion de projet, à mon côté urbanisme aussi. Mm-hmm. Et qui je suis, moi? Je suis quelqu'un de vivant. Oh, tellement! Tellement vivante! Oui. Oui. Tu viens de parler de ton côté urbaniste. On a échangé de temps en temps, toi et moi, mettons. Puis, tu as réalisé, là, il y a peut-être un an, là, que, regardons, le côté urbaniste, il vient rejoindre mon côté de coaching. Ça te tente à parler? C'est vrai, hein? Écoute, parce que moi, j'ai étudié en urbanisme, j'ai mon bac, puis j'ai pas vraiment longtemps travaillé dans ce domaine-là, pour toutes sortes de raisons, mais j'ai eu mes enfants et la vie m'a amené tout simplement sur un autre chemin. Je me suis retrouvée à travailler dans les banques, dans les multinationales, Nortel, Banque nationale, tout ça. Et donc, je l'ai laissé de côté, mon côté urbaniste. C'est encore une partie qui est en moi. Dans le sens de, tu sais, les mêmes mappings, la façon qu'on... Oui. Comme ça, moi, la toile urbaine. Fait que la façon qu'on les rues sont placées, les buildings, comment je pourrais dire ça? J'ai remarqué qu'à l'intérieur de nos pensées, quand on veut bâtir un projet, quand on veut plutôt créer un projet, ça va partir d'un centre, tu sais, un peu comme quand les villes sont venues au monde, là, je pourrais aller loin en arrière. Oui, mais c'est quand même ça. C'est ça. Puis, fait que là, j'ai remarqué que tout ce qui est la foi, hein, la foi en soi-même, croire en soi, alors c'est la même chose qu'une ville, finalement, à l'intérieur de nous. Fait qu'on part de quelque chose qu'on croit comme dur comme fer. Là, je parle pas des religions. Je parle de croire en soi, puis ça va démarrer de tout ça. C'est la source. Ensuite, ça va prendre un objectif. Donc, c'est bien beau d'avoir mis quelque chose au centre de la ville, mais on va bâtir, hein? Oui. L'auto-sabotage, il se place très, très bien. Moi, je le mets au poste de police, puis je le mets aussi avec le tribunal. C'est bon. Oui, c'est ça. Fait que, mais ça, c'est le côté, bon, regarde, il y a une zone d'auto-sabotage de ce temps-ci. J'ai plusieurs clients qui me parlent de ça. C'est pour ça que je suis fait ça. Mais en fait aussi, écoute, tu as toute la beauté de la réalisation de plusieurs possibilités, plusieurs chemins, des avenues dans la vie. Et là, on décide éventuellement de bâtir ses fondations. Hein? Parce que moi, les valeurs humaines, je vois ça comme les fondations d'une maison ou d'un building. Fait que chaque valeur... imagine que c'est le ciment là, qui est coulé, là, ou autre, hein, les plateformes, le forage. Puis là, on veut ériger quelque chose, on bâtit quelque chose de solide là-dessus, ben, ça va de soi qu'on va aller voir c'est quoi les valeurs. Hein. Puis, c'est la personne en valeur. Hein? Oui. Puis, se faire coaching. Et moi, je dirais aux gens qui ont besoin de coaching de tellement oser contacter Marie-France.
Seigneur. C'est généreux. C'est la générosité, mais c'est pas juste la générosité du cœur, c'est aussi la générosité de vouloir, comme tu dis, de mettre la personne en valeur, puis d'applaudir Ah oui. ses résultats, puis sa route, son cheminement aussi, hein. Ah oui, 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 tout le long, parce que ça va de soi que dans le cheminement, il n'y a pas juste des belles journées, hein, c'est pas ensoleillé tout le temps, hein, on est tous humains. On vit tous ces belles journées, puis ces journées un petit peu plus demandantes. Mm-hmm. Il y a des périodes dans l'année aussi comme c'est ouf, on manque d'énergie, on a moins de goût, la motivation est à la baisse. Puis ben voilà, en fait, on va revenir à la base. Qu'est-ce qui fait qu'on avance? On a besoin de quoi? On va augmenter des ressources. Et il y a tellement de possibilités, là. Waouh! Il n'y a plus de mots quand on est rendu là. Puis là, ce qu'on a semé à travers le temps, là, on voit, là, ça commence à fleurir, là. Puis de voir quelqu'un s'épanouir, là, c'est comme une fleur ou un papillon qui vient au monde. C'est beau. Ah, puis c'est durable. C'est durable aussi. Magie, en plus, c'est durable dans le temps. C'est vrai. Oui, puis souvent, après ça, quand on a fait un bout du trajet, on dit, je peux pas croire qu'il y a tant de temps ou tant d'années, j'avais peur de le faire. Mm-mm. Ça t'est arrivé, hein? Oui, tu es en train de faire des vidéos aussi, hein? Ben oui, hein? C'est bon. J'aime ça. Ah oui, puis on tombe en amour, comme on dirait qu'on y a goûté. Puis on avait tellement peur pendant tant d'années où si c'est pas une peur, c'est d'autres choses. Il y avait quelque chose qui nous empêchait d'y aller. Puis là, une fois qu'on est lancé, on se dit, ah ben Seigneur, c'est juste ça. Oui, hein, c'est un peu comme il s'appelle Daniel Blouin, dire de sortir de sa zone de confort, hein, de dire je mets le pied, je mets juste au moins la moitié d'un pied pour essayer, puis si je me le fais pas manger, je suis correcte, là. Ah, c'est ça qu'il dit? Non, Okay. je sais pas. Ça, c'est ma version à moi. Okay. C'est bon. Moi, je suis plus douce, par exemple. Moi, je dis, tu sais, c'est comme quand on veut sauter dans l'eau, on va prendre notre tête, on va juste aller voir si la température est correcte pour nous, là. Ou il y en a d'autres qui disent, non, pas pantoute, moi, je me lance, puis je saute. Même si elle est froide, c'est pas grave, tu sais. On a tous nos comportements avant d'oser se lancer dans quelque chose, oui. J'ai remarqué la deuxième fois, par exemple, dans la piscine, tu n'as plus besoin de se toucher à l'eau, hein. Tu sais que tu es en sécurité, tout est parfait, puis là, le plaisir vient d'embarquer, fait qu'on veut recommencer. C'est comme un peu mort dans la vie, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Élabore donc là-dessus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, j'élabore un peu comme mort dans la vie, c'est que la vie, on pense des fois que ça peut être méchant, que ça peut être pourquoi moi tout le temps, puis finalement, quand tu décides de faire le choix, de dire, moi, j'essaie, je mords comme dans la vie, comme dans une pomme, c'est bon, ben, tu vas toujours faire des choix pour avoir des choses qui goûtent bon. C'est un peu ça que je veux dire. Hein? C'est du fun quand ça goûte bon. Oui, c'est cela. Oui, ah oui, vraiment. Ah, c'est beau la vie, c'est merveilleux. Quand on ose, hein, moi le mot oser est très très fort dans mon vocabulaire. Oui. Quand on ose faire juste un pas, hein, une petite action, même au quotidien, une petite affaire de rien du tout, déjà là, on est dans la zone du changement. Eh oui, je suis contente que tu penses de ça. Oui. Parce que c'est quelque chose qui fait très peur, le changement. Ah ben oui, moi le changement, ça a l'air que ça fait partie de ma vie. Il y avait quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit Martin, tu as de la misère à t'adapter, toi, à telle situation. Et je te dis qu'en dedans, mon hamster, c'est pas ça qu'il disait. Il disait OK, là, l'adaptation a besoin de temps, mais je sais qu'elle va se faire. Eh, regardons, toi. Oui, oui. As-tu remarqué aussi que selon ce qu'on franchit dans la vie, qu'on traverse, là, on a un genre de cycle d'adaptation, un temps d'adaptation. Ah, ben, consciemment, j'ai pas. Oui. Puis de regarder aussi, moi je sais que c'est entre 3 et 5 ans, il va y avoir un changement dans ma vie. Ah, non, j'ai pas. Faudrait que je m'arrête pour voir, là. De savoir, ben, ça me permet justement de pouvoir m'ajuster en cours de route. Mm-hmm. Ah, il y a quelque chose.
C'est pas obligé d'être un grand changement, là. OK. C'est comme si je suis en soif de savoir ou en soif d'apprentissage. Fait que moi-même, inconsciemment, je vais créer quelque chose qui va faire que je vais me retrouver à vivre une nouveauté. Ah, bien donc. Mm. Et, je prends ça, puis je vais probablement faire du chemin là-dessus chez nous quand on va raccrocher tout à l'heure. Parce que... On peut provoquer aussi le changement, hein? Faut juste... Oh, ça, je suis pas mal hot là-dedans. J'ai comme un don. Mais c'est ça qui est une de tes forces aussi, Marie-France. C'est que tu as cette faculté-là, ou en tout cas cette capacité-là de nous mettre en mode réflexion puis action. Je crois que tu dois te le faire dire de temps en temps, ça. Oui, ça fait partie de ce que je fais tous les jours, oui. Oui, mais il y a des coachs qui, je trouve, qu'ils l'ont un peu moins. C'est pas pour dénigrer personne, mais tu es vraiment là dans le côté juste par des petites phrases que tu vas aller dire ou comme là, tu réalisé ça ou ça fait du chemin. C'est gentil, ça. C'est que je vais t'inviter plus souvent. Ben oui, c'est peut-être pour ça qu'on est amis. Moi, il y a comme lorsqu'on est en train de parler de quelque chose qu'on veut atteindre, tu sais, ça peut, un peu comme je reviens à l'urbanisme, si je décide d'aller à Montréal, mais que j'ai pas d'adresse, je sais pas exactement où, à quel endroit à Montréal je vais aller, ben, je vais faire un beau grand tour d'auto, une belle grande marche, je vais tourner en rond ou je vais faire le tour au complet, puis c'était probablement ça ma satisfaction aussi, de vouloir explorer le plus de territoire possible. Ouais. Et à un moment donné, je vais dire, OK, j'ai peut-être envie d'arrêter dans un restaurant quelque part. Tu sais. Mais finalement, c'est certain qu'il va y avoir une destination. Mais le temps que ça prend pour atteindre la destination, ben, quand elle n'est pas précise, je ne sais pas exactement où je veux aller, mais c'est certain que je vais arriver dans quelque part quand même. Tu sais. Ouais. Mais le temps que ça prend, ça appartient à chacun. Alors que si je me dis, bon, parfait, j'ai vraiment envie d'aller à tel restaurant à Montréal, puis c'est ce soir, puis là, ça devient précis, t'as remarqué, ben là, ça veut dire, OK, parfait, puis je vais peut-être même commencer à penser d'avance à ce que j'aimerais choisir pour manger. Ouais. Hein, parce que je suis déjà allée, mettons. Puis si je ne suis pas déjà allée, là, ça se peut que j'ai une espèce d'engouement, comme la petite fille en moi qui va dire, hey, yes, ça va être nouveau, ça va être le fun, on essaie quelque chose. Tu sais. On va vivre une belle expérience. Oui. Oui. Fait que ce soit un ou l'autre, j'aime tellement ça, là, accompagner quelqu'un là, sur son chemin. Là. C'est le fun. C'est le fun. Ben, c'est une mission que tu portes aussi. Là, puis s'il y a des gens, admettons, qui aimeraient ça, te rencontrer ou échanger avec toi, savoir c'est quoi que tu peux offrir comme service, tout ça, c'est où la meilleure place pour la faire? Ben, la première chose, c'est de simplement qu'il y ait un téléphone. Parce que la personne qui ne me connaît pas, elle a le droit de passer un petit moment de téléphone avec moi pour voir si c'est pour elle. Tu sais. Le coaching, les gens ils veulent. Bon, si la personne est trop dans un mode souffrance, puis qu'elle aurait besoin de plus de guérison ou d'écoute, on n'est pas des thérapeutes. C'est sûr qu'on peut faire du bien et qu'il y a de la thérapie brève à l'intérieur du coaching si j'utilise la PNL. Mais lorsque je vais plus dans une gestion de projet, ben là, à ce moment-là, la personne, je vais la référer vers ce que je crois qui est bon pour elle. Et ça sera toujours à cette personne-là de décider par elle-même. Ouais. On n'est pas là pour dire quoi faire ou de décider à la place de l'autre. Ouais. Donc, je travaille bien avec les gens qui veulent développer, qui veulent améliorer quelque chose. Tant mieux si en plus, il y a une partie qui va de guérison qui peut se faire. Là, tu sais. Des fois, je regarde des vies de couple aussi. Il y en a qui vivent des séparations, puis il y en a un qui me dit, bon, ben là, maintenant, j'ai besoin d'un nouveau projet ou d'un but parce que je suis en train de vivre une séparation. Ça m'affecte. Fait qu'on va y aller dans le but.
des fois, la séparation, c'est parce que la personne elle-même, elle s'était perdue. Elle avait comme perdu son identité. Donc, le fait de développer un nouveau projet, là, j'ai vu des hommes là, se remettre en mode yes, je sais ce que je veux, je redeviens mon super-héros, on avance. Et tout d'un coup, il n'y avait plus de séparation. Ou encore, ben oui, c'est ça. Parce que la femme avait besoin de revoir ce côté-là De son conjoint. Ça arrive, tu sais, c'est pas toujours comme ça. Ou encore, ça peut être une autre personne qui vient voir, qui dit j'aimerais ça augmenter ma clientèle, mon revenu, peux-tu m'aider? Ça, je me débrouille bien avec les réseaux sociaux. Hein. Assez bien, oui. Fait que là, on peut appliquer la gestion de projet, justement, puis là, on va aller voir le quoi, pourquoi, comment, et après, on fait quoi avec ça, et là, on va intégrer toutes les connaissances, plus les connaissances, les compétences, on fait un tout. On arrive avec la recette que le client, il dit, c'est ça que je veux. Toujours par rapport au client, c'est ça. Oui. À ses besoins. Puis, tu parlais des réseaux sociaux, on va en parler un petit peu. C'est pas sérieux. Pas mal. Puis, tu donnes des formations aussi pour Lincoln. Oui. Fait que s'il y a des gens qui veulent avoir une formation avec toi, c'est possible. Tu peux en donner aussi pour les entreprises ou les travailleurs autonomes. Oui, je fais les deux. L'individuel aussi. Des fois, c'est des petites choses de rien du tout. Mais en fait, regarde, je travaille au niveau de la communication avec l'être humain. La communication sur les réseaux sociaux, écoute, il y en a qui font juste des pages de vente. Okay? Ouais. Bon, j'ai rien contre. Pour moi, ça ne me rejoint pas. Même que je trouve que d'autres fois, je publicise trop souvent des événements. Fait que même moi, je vais revenir et je vais me dire, OK, là, c'est assez malchance parce que tu n'aimerais pas te lire toi-même en ce moment. Mais de partager l'information, c'est ça le but premier. Puis plus on partage l'information, plus on est content. Comment je pourrais. Il n'y a plus de mots hein, quand ça arrive là. C'est comme j'ai un ressenti tellement fort. C'est d'avoir envie de rayonner et de partager, de dire, hey, regarde, telle personne a dit un article, je trouve que d'aller le renforcer, oui, c'est ça. Ça veut tout simplement dire qu'on a aussi cette pensée-là. Peut-être qu'on n'a pas trouvé les bons mots, mais quelqu'un a écrit à notre place, c'est ça qu'on voulait faire. Ouais. Là, j'aime ça parce que moi, un de mes rôles dans la vie, c'est de mettre les gens en lien. Mettre les gens en lien avec mettre les gens en lien, excuse-moi. Oui, c'est ça. Tu sais, savoir-être et savoir-faire, là, aligner tout ça, là, moi, je dirais que c'est presque certain qu'on va arriver à quelque chose de bon. Ah, t'es assez hâte pour mettre le monde en lien, en plus. Le but, c'est aligné. C'est ça. C'est un peu aussi comme, mon Dieu, quand je jouais au piano, ça fait très longtemps, je pense pas dire ça aujourd'hui. Quand je jouais au piano, à un moment donné, il y a peut-être une fausse note en quelque part, hein. Fait que le piano a peut-être besoin d'être accordé. Mais c'est un peu ça aussi, l'être humain. Tu sais. Des fois, on est là pour créer une belle symphonie et il suffit qu'un instrument est désaccordé ou il aurait besoin d'être aligné. Puis, oups, là, tout d'un coup, la symphonie, elle joue plus pareil. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est d'aller accorder, ajuster le tout et on repart de la symphonie. Et voilà. Et voilà. Marie-France, si quelqu'un veut te contacter pour tous les services que tu offres, peu importe ce qu'il est parce que ça tente d'être en lien avec toi, là, c'est où la meilleure place pour te rejoindre? Ben, j'ai mon site internet, Sphère Coaching, Sphère comme la planète, Sphère comme ça. Sphère-coaching.com ou encore on peut faire des recherches sur internet à mon nom, Marie-France Pinault. D'habitude, je ressors assez bien. Puis, on peut aussi utiliser le téléphone, hein? Oui. Internet. Mon Facebook, j'ai presque plus de place sur mon Facebook présentement. Je pense ouvrir une deuxième page. Et aller chercher sphèrecoaching.com sur Facebook. Puis là, il y a plein de places. Les autres vont pouvoir te contacter. Puis Marie-France, je te remercie de tout mon cœur d'avoir accepté. Evelyne, c'est formidable. Écoute, là, ça fait plusieurs vidéos que tu
fais, là. Hey, bravo, continue, c'est le fun. Merci. Oui, oui. On va continuer de jaser, toi puis moi. Non, pas du tout. C'est fini. Maintenant, là. Non, mais là, oui. Salut. Bye, merci.